Hello, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de purification et de rechargement des minéraux, un sujet important en lithothérapie. C'est un sujet aussi très vaste, donc je vais vous présenter simplement quelques méthodes qui me paraissent naturelles, simples et efficaces à mettre en place. Et j'essaierai d'évoquer quelques points qui me paraissent également importants. C'est parti! Tout d'abord, pourquoi purifier? Eh bien une pierre, comme tout ce qui existe sur Terre, elle est dans un cycle permanent d'absorption et d'émission. Donc elle rayonne de son énergie, mais elle en encaisse également. Que ce soit une pierre que vous portez ou dans l'environnement, elle va naturellement récupérer une partie des énergies résiduelles environnantes et une partie des charges, des informations qui sont bien souvent véhiculées par l'humain. À cela s'ajoute le système cristallin des pierres, c'est-à-dire leur maille cristalline, la forme géométrique qu'elle va adopter la pierre pour grandir, pour pousser. Et bien souvent, cette structure cristalline va emmagasiner les informations ou les charges. Une pierre a donc besoin de purification pour se débarrasser de ces charges, pour avoir un travail correct avec elle. J'insiste sur le fait que toutes les pierres se purifient, même celles qui n'ont pas de système cristallin. Une pierre, c'est de la matière, elle finit forcément par se charger. Pour la purification, je vous présente deux méthodes qui sont vraiment efficaces. La première, c'est le sel. Alors, le plus simple, vous prenez une assiette en terre, en céramique, vous mettez du gros sel, une bonne quantité, un linge en coton ou en lin, éventuellement un sopalin, et vous mettez vos pierres dessus, tout simplement. Ce que je vous conseille lors de l'achat, c'est de les laisser 24 heures pour vraiment enlever toutes les empreintes que les pierres ont pu accumuler, toutes les charges, pour avoir un bon travail avec elles. Et dans le cadre d'une purification courante, ça sera 2 heures maximum, c'est déjà bien suffisant. Une fois que vous avez terminé la purification, pensez à jeter le sel, c'est important. Le sel est un élément très fort qui peut parfois agresser vos pierres, c'est pour ça que je vous conseille de mettre un linge entre le sel et vos pierres. Et puis le sel a tendance à remettre à zéro, à faire un peu un reset sur les informations, les charges, donc c'est une purification vraiment profonde, mais ça peut aussi parfois couper le lien énergétique que vous avez avec la pierre. Donc c'est efficace, mais ce n'est pas une purification qu'on va systématiquement mettre en place dans le cas d'une purification courante. La seconde option consiste à utiliser l'eau qui est une purification très douce. Soit vous prenez votre pierre, vous la placez sous le robinet 2-3 minutes, ou alors dans un verre d'eau, pas plus que 2 heures, parce que l'eau se sature très vite. Donc au-delà, ça ne sert pas à grand chose. Éventuellement, on peut mettre du sel pour accélérer le processus, mais attention, ça peut être corrosif. Ce que je vous conseille, si vous pouvez, c'est d'utiliser de l'eau distillée qui présente l'avantage de ne pas laisser de dépôt sur vos pierres. Pour certains cas extrêmes, comme les pierres qui sont très chargées ou les pierres cassées, eh bien, vous pouvez enfouir votre pierre sous 30 à 40 cm de terre. Là, j'insiste, il faut le faire en pleine terre, sur le petit pot, sur le balcon, ça ne sert pas à grand chose. Et là, vous laissez 3 semaines minimum, et avec les courants telluriques, on aura une purification et un rechargement de votre pierre qui sera quasiment comme neuve. Pour ce qui est encens et onde de forme, on a affaire à des purifications légères qui présentent un certain intérêt, mais qui vont devoir faire intervenir votre volonté, votre intention. Concernant la fleur de vie qu'on voit ici, c'est un vieux symbole qu'on a remis au goût du jour il y a une quarantaine d'années. Comme pour tous les symboles, ce qui va être important, c'est d'activer ce symbole et puis que vous ayez un lien particulier avec ce symbole-là dans le cas d'une purification. Alors j'ai fait des mesures en radiesthésie avec mon pendule. Quand on active une fleur de vie et qu'on pose une pierre dessus, on a une purification importante au bout de quelques heures, voire même jusqu'à 24 heures après. Sans activation, c'est beaucoup plus long, ça peut mettre jusqu'à 3 jours. Je trouve que la fleur de vie, on en parle beaucoup, c'est très bien, mais pour autant, c'est pas forcément son utilisation première que de purifier des pierres, des objets. C'est mieux dans une pièce pour dynamiser une atmosphère, par exemple. Pour la coquille Saint-Jacques, on a à la fois les symboles, Saint-Jacques de Compostelle, etc., et l'onde de forme. Donc l'énergie arrive comme ceci sur la coquille et repart dans ce sens. Donc on a un vrai mouvement, une vraie circulation de l'énergie. Pour autant, ça, il faut le faire à l'extérieur. Si vous le faites à l'intérieur et que chez vous, c'est pas très propre d'un point de vue énergétique, eh bien les charges vont se déposer sur les pierres. Donc que ce soit encens ou onde de forme, ce sont des purifications d'appoint, mais pas systématiques. On a une purification, mais qui souvent est un petit peu longue. Ça peut être bien, par exemple, le soir, quand vous rentrez du travail, vous déposez vos pierres roulées dans une coquille Saint-Jacques, on a un début de purification, mais il faudra de temps en temps utiliser l'eau ou le sel pour une purification plus profonde. On me pose souvent la question pour savoir quand purifier ces pierres. Eh bien, vous les purifiez lors de l'achat, et si vous portez une pierre, par exemple, pendant un mois,
Une fois par semaine minimum avec de l'eau, et puis une fois dans le mois avec du sel pour être sûr d'enlever toutes les charges, les empreintes que la pierre aurait pu accumuler. C'est important de les purifier vos pierres après une dispute, une tension, et puis également avant de les ranger quand on s'en sert plus. Si vous maîtrisez le pendule, je vous invite à faire un cadran avec le taux de pollution des pierres, là je l'ai fait de 0 à 70%, et vous pouvez vous amuser à mesurer le taux de pollution de vos pierres avant et après une purification. Vous allez voir que certaines méthodes sont très rapides et d'autres demandent plus de temps. Pour leur rechargement, c'est très simple. Toutes les pierres de couleur chaude, rouge, orange, jaune, elles aiment le soleil, et toutes les pierres de couleur froide, bleu, vert, rose, violet, elles préfèrent la lune ou l'aube. Attention au soleil trop fort qui pourrait être un peu agressif pour les pierres, et puis pour la lune, c'est pas obligé que ce soit en pleine lune, on peut le faire avant ou après, il n'y a pas d'obligation. En ce qui me concerne, je n'utilise pas le rechargement en pleine lune. Je considère que les énergies, quand elles sont à leur apogée, donc pleine lune, plein soleil, eh bien, souvent c'est trop fort, c'est pas forcément le moment le plus pertinent. Mais ça reste une remarque personnelle. Pour vous simplifier la vie, ou si vous habitez un endroit où il y a peu de lumière, il existe les druses de cristal de roche, comme on voit ici, ou les jottes de quartz. Donc vous les posez dessus quelques heures pour qu'elles se rechargent. Et puis de temps en temps, votre outil, vous pensez aussi à le purifier, soit à l'encens quand vous purifiez la maison, ou à l'eau de temps en temps. Dans tous les cas, préférez le cristal de roche qui a des propriétés universelles, contrairement aux jottes d'améthyste ou de célestite qui ont des énergies plus orientées. Avant toute purification ou tout rechargement, vérifiez bien que vos pierres supportent le sel ou l'eau, ou la lune ou le soleil, et puis ayez ce geste de purifier vos pierres et de les recharger régulièrement. C'est vraiment très important, j'insiste là-dessus. Bien souvent on vient me voir en me disant bah, telle pierre elle ne fait plus aucun effet, ou alors elle me fait mal la tête. Dans 90% des cas, c'est dû à un mauvais entretien des pierres. Si le sujet vous intéresse, il y a le livre d'Arnaud Tully, Purification, principes et méthodes. C'est vraiment une référence, il fait un travail incroyable et je vous invite vraiment à le lire. Comme je le répète souvent dans mes vidéos, n'hésitez pas à multiplier les sources d'informations sur un sujet qui vous intéresse. Ne croyez rien sur parole et puis testez par vous-même, c'est vraiment important. Et quand vous allez opérer vos choix de purification, de rechargement, ayez toujours du bon sens et faites confiance à votre intuition, tout simplement. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie, prenez soin de vous et de vos pierres, et à bientôt!